Seconde lecture au Sénat de bâcler la discussion, pressé que vous en étiez d'en finir avec ce cauchemar des OGM. Ce qui vous intéressait, ce n'était plus le texte lui-même, ce n'était pas la façon dont il va concrètement s'appliquer dans les territoires, dont il va concrètement poser des problèmes qui ne seront pas résolus. Ce qui vous intéressait, la seule chose qui vous intéressait, c'était le compromis entre l'UMP et l'UMP. Eh bien, chers collègues, nous pensons, nous, que nous n'avons pas le droit de voter un texte aux conséquences aussi importantes en fonction de considérations politiciennes. Et nous en prenons l'Assemblée nationale à témoin et les collègues sur tous les bancs de cet hémicycle. L'approbation de cette loi promet bien des tracas dans les temps à venir. Dans les mois et les années qui viennent, les faits diront qui avait raison, qui avait tort. Mais hélas, il sera trop tard, car Monsanto aura eu déjà largement le temps de polluer nos campagnes. La parole est à Jean-Yves Le Déaut pour 5 minutes. Monsieur le Président, messieurs les ministres, Madame la Ministre, nous réclamions une loi fondatrice sur les biotechnologies. Et nous la réclamions ensemble puisque j'ai eu l'honneur de présider la mission d'information du Parlement sur ce sujet. Et on se retrouve aujourd'hui, il faut bien le dire, dans une mauvaise situation. Avec une atmosphère tendue, avec une mauvaise situation puisque, et c'est un fait exceptionnel, un texte rejeté lors d'une question préalable n'aura été discuté qu'une seule fois à l'Assemblée nationale. Et il y a eu... non mais, il ne s'agit pas de dire la faute à qui. Peut-être la faute à un certain nombre d'entre vous qui n'avaient pas voté. Et je voudrais... Je ne voudrais pas être polémique. Je voudrais sur ce sujet vous dire que sur un certain nombre de points, puisqu'il y a 6 ans, il y a 7 ans qu'on aurait dû voter ce texte. Il y a 7 ans. Un an. Mais attendez. Bien. Chers collègues, très bien, vous avez applaudi. Maintenant, Monsieur Le Déaut peut poursuivre son discours. Voilà, on se calme. Vous applaudissez 16% du temps, car il restait 83% sur des gouvernements qui étaient les vôtres et que vous souteniez. Et donc, il y a 7 ans qu'on aurait dû voter ce texte, ce qui veut dire que c'était... Bien, merci. On s'assied, on se calme. Merci. Monsieur Le Déaut, vous avez la parole. Ça veut dire que puisqu'il... Ça veut dire donc que puisque nous n'avons pas voté ce texte, il s'agit d'une patate chaude. Et que chacun l'a repassé aux voisins. Et qu'aujourd'hui, au lieu d'arriver, mais attendez, je vais vous dire les points sur lesquels on aurait dû discuter. Et qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir discuté ce texte en détail, nous sommes arrivés aujourd'hui à une discussion qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale. On aurait dû mieux définir les OGM, Monsieur Copé. La définition des OGM. On aurait dû faire la distinction entre les OGM bactériens, les OGM animaux, les OGM végétaux. On n'en a pas parlé une fois. On aurait dû aborder la question de la responsabilité en cas de dissémination fortuite. On aurait dû traiter du problème. De la différence entre le seuil d'étiquetage et le zéro OGM. Les collègues l'ont dit. Et au lieu de ça, qu'est-ce que dit le texte? Mais écoutez, Monsieur Copé, ne vous énervez pas. Vous avez été responsable de couacs multiples, ne vous énervez pas.